laissons prendre les 20 mesures contenues dans ce document, les 20 mesures prioritaires d'un gouvernement même. La première mesure, c'est faire redémarrer la lutte contre la corruption avec le remplacement de la Prevention of Corruption Act et de l'ICAC lui-même. Un nouveau la loi pour remplacer le Prevention of Corruption Act et un nouveau l'ICAC. Le deuxième point, c'est le combat contre la prolifération du trafic et de l'usage de la drogue, le remplacement de la DSU, la mise en œuvre de bonnes recommandations de la commission Lam Sang Ling et la mise sur pied d'un select committee sur l'usage médical et récréatif du cannabis. C'est-à-dire la deuxième mesure, c'est un groupe de mesures qui est entré à la drogue en général. La troisième mesure, c'est une vraie réforme électorale. Pas sa pseudo-réforme électorale qui est proposée par le gouvernement sortant. Une vraie réforme électorale, un financing of political parties efficace, et non pas ce qu'ils ont proposé, qui nous tire refusé parce qu'il est complètement inefficace, et un Declaration of Assets Act dans la transparence, c'est-à-dire spell out dans la loi qui visait à rendre public la Declaration of Assets Act, et non pas le flou, ambiguïté qui est là dans le Declaration Act actuel. Donc un nouveau Declaration of Assets Act. Il est là, après ces trois premières mesures qui concernent la corruption, la drogue, et une réforme électorale, financing of political parties et declaration of assets. Ça, c'est la nouvelle loi pension de vieillesse. Ce qui nous proposait, c'est un alignement immédiat de la pension de vieillesse lors le salaire minimum et la création d'un ministère des Senior Citizens Affairs pour y agir comme un one-stop shop pour toute bonne démarche administrative pour le bien-être de bonnes personnes âgées. Un alignement, comment dire, immédiat de la pension de vieillesse sur le salaire minimum. Et nous vous laissons dire au prochain gouvernement pour fixer un nouveau salaire minimum après un examen approfondi de la situation économique du pays, étant entendu que le prochain gouvernement pour bien faire le maximum pour les pensionnés et les autres bénéficiaires de facilités financières, les handicapés, les veuves, etc. Mais surtout les pensionnés faire le maximum, mais garde en même temps un équilibre entre les dépenses courantes et les investissements au profit de jeunes, surtout. Un investissement au profit de création d'emplois, de développement économique, au profit de jeunes avant tout. Aussi, à l'aller prendre une question pour qui moi-même et Reza ne vous éclaircir ce qui est capable à ce stade d'éclaircir davantage. Mais nous pas fixer, il déjà un engagement clair, un alignement immédiat de pension de vieillesse sur le salaire minimum. Immédiat. Et le niveau du salaire minimum dans lequel pour aligner la pension de vieillesse, nous pas préciser comment je connais là hier
le Premier ministre Sautan, il mentionne le chiffre de 9 000 roupies pour pension vieillesse. Il n'est pas une précise des choses en ce qui concerne le salaire minimum. Nous précisons les choses qui nous préconisent un alignement immédiat après les élections de la pension de vieillesse dans le salaire minimum, laissant au prochain gouvernement le soin de fixer à 9 000 roupies ou à un autre chiffre le salaire minimum. Le cinquième point concerne toujours un troisième âge, le Van Grandimoun, c'est l'introduction d'un système de remboursement de tout achat de médicaments non disponibles dans les hôpitaux, remboursement donc pour les personnes âgées. Tout le monde connaît qualité misère, Van Grandimoun traversé, quand je disais faire une dépense de médicaments qui ne sont pas available dans les hôpitaux. Nous préconisons donc une introduction d'un tel système de remboursement. Le sixième point, c'est le paiement d'une allocation chômage de 5 000 roupies par mois à un jeune de 18 à 25 ans. Bien évidemment, une allocation chômage bien contrôlée. Le septième point, c'est l'abolition de la redevance de télévision obligatoire au profit MBC. Un nouveau, et lié avec ça, un nouveau cadre légal qui transforme la MBC en une BBC à la mauricienne. Et enfin, l'introduction dans la réalité de la télévision privée. Le huitième point, c'est une allocation de 1000 roupies mensuellement à un moment de 20 enfants de 3 mois à 3 ans pour encourir, pour payer les frais d'envoyer ces enfants-là dans une crèche afin de permettre à sa maman concernée-là de prendre un emploi. Le neuvième point, c'est le grand, déjà existant avant les parents qui sont des enfants de 3 à 5 ans fréquentent un établissement privé, tout les enfants de cet âge-là. Le grand en question, nous préconisez, passe de 200 roupies à 1000 roupies mensuellement. Puisque 200 roupies totalement insuffisant, inadéquat. Le 10e point, c'est Internet gratuit pour les étudiants du cycle secondaire et tertiaire. Quand nous connaissons une dépense par milliard qui peut faire avec SafeCity, quand nous connaissons un profit par milliard qui Mauritius Telecom fait à l'eau de la population, je pense que ça est parfaitement réalisable par Mauritius Telecom. Surtout l'Internet gratuit pour les étudiants du cycle secondaire et tertiaire. Le 11e point, c'est une augmentation du plafond de la subvention à 1 million pour un traitement qui n'est pas available, un traitement médical qui n'est pas available à Maurice, qui vient à l'étranger. Le 12e point, déboursement en avance du retirement lump sum avant le fonctionnaire pour le financement des études tertiaires, soit le financement de une étude tertiaire, soit l'achat d'un logement ou pour les soins ou pour des soins médicaux. Nous ne pouvons pas de un fonctionnaire qui est déjà dans un plan pareil, mais je disais attendre la fin de notre carrière, je disais attendre notre retirement, pour être capable de bénéficier de sa lump sum qui, je disais plutôt
au profit de nos enfants. Ce qui nous préconisait, c'est débourser en avance, quand il a la demande, pour avoir besoin de financement d'études tertiaires, de l'achat d'un logement ou d'un soins médicaux. Et évidemment, les là déduire le retirement de la somme qui va de fonctionnaire qui peut gagner. Le 13e point, c'est le paiement d'un performance bonus tel qu'il est recommandé par le PRB dans tous les départements concernés, mais surtout dans la force policière. Les policiers plaignent beaucoup de les conditions dans lesquelles je travaille et du fait que sa recommandation du PRB n'a pas appliqué dans les autres cas. Et là, nous passons à la situation dans l'industrie sucrière, l'industrie cannière, qui, comme on nous connaît, menacée dans ce survie même, et nous préconise donc une table ronde réunissant usiniers, petits et grands planteurs, employés, laboureurs, artisans et autorités concernées pour mettre en œuvre une stratégie de sortie de crise, la crise actuelle, la crise là. Donc une table ronde avec participation des usiniers, des planteurs, de travailleurs, employés et de autorité pour mettre en œuvre une stratégie de sortie de crise et une répartition équitable de revenus de l'industrie cannière. Targeting avant tout la bagasse. On nous connaît toute cette crise-là, liée directement à la situation dans l'industrie sucrière, mais aussi à la production d'électricité par IPP, par Independent Power Producers. Une table ronde a été mise sur pied d'urgence, étant donné la situation dans l'industrie sucrière. Le 15e point, c'est enfin l'introduction d'un Freedom of Information Act. Ils promettent de nous prendre l'engagement d'introduire un Freedom of Information Act qui peut inspirer de l'expérience dans d'autres pays. Il y a un pays qui a un Freedom of Information Act qui est bien successful et un qui est moins successful. Nous préconise un Freedom of Information Act pour l'île Maurice qui puise dans l'expérience de Freedom of Information Act qui finit là dans d'autres pays, y compris l'Inde. 16e point, c'est une commission d'enquête pour toute l'affaire BAI. Depuis son commencement, une responsabilité, situer une responsabilité depuis le commencement et faire la lumière sur tout l'aspect de toute l'affaire BAI. Le 17e point, c'est un nouveau pouvoir au bureau de l'audit pour empêcher, d'abord prévenir, empêcher pas de dépenses exagérées, mais ensuite pour sévir, pour prendre une sanction dans un cas de gaspillage et de gabegie qui est détecté par le bureau de l'audit. 18e point, une bonne réglementation de l'utilisation de une caméra de surveillance. Oui, avoir une caméra de surveillance pour combattre la criminalité, mais non pour l'espionnage de la vie privée ou politique dans le pays. Donc, il y a une nouvelle réglementation de l'utilisation de une caméra de surveillance dans le cas de Safe City Project, mais d'une façon générale. Avant-dernière mesure, l'ICLER, qui est le ministère, à part le fait qu'il est le ministère de l'Environnement, actuellement il y a un stand-alone ministère, il est choquant, mais à part ça, l'ICLER qui est une structure du ministère de l'Environnement et de ce département, pas fait donne satisfaction,
nous préconise donc un National Environment Protection Agency indépendant pour agir comme un fer de lance pour la protection de l'environnement. Ici même à Maurice, mais aussi pour venir avec bonne suggestion au niveau international, étant donné nous connaissons l'urgence qui ça échoue là, il prend ces jours aussi, sur le plan international. Et enfin, dernière remarque, l'introduction au Parlement pour la création d'un Land Division de la Cour suprême. Le gouvernement sortant, il prend un engagement, mais il reste au niveau de bonne déclaration d'intention. Nous prenons un engagement. Parmi les mesures prioritaires, c'est l'introduction au Parlement de la loi. Et il y a un draft bill qui le gouvernement actuel a préparé, et pas une rendue publique, il soumet au chef juge, au judiciaire, à la dernière minute, à la veille élection, en vérité, pour qu'il n'y pas vienne devant le Parlement. Évidemment, nous ne pouvons prendre connaissance des détails, compte tenu de sa bill, et nous va apporter un changement qui est nécessaire pour qu'il y ait un Land Division de la Cour suprême qui vraiment fonctionnait et il a des moyens de fonctionner. Nous choisissons 20 mesures prioritaires, bien sûr, il y en a d'autres bien importantes pour lesquelles nous pourrions venir en temps et lieu, mais nous arrêtons à ça 20 mesures prioritaires.